Aujourd'hui, mardi le 17 septembre, il est environ 10h30. Aujourd'hui, c'est le bloc de valve. Je remonte le bloc de valve, et d'abord, je le teste. On remarque ici que le bloc de valve est tout à fait propre, il est joli comme tout. Ça, c'est la partie inférieure. Donc, comment ça va fonctionner? Mais d'abord, je vais utiliser ici l'outil de vacuum de la compagnie Sonax. Je l'explique tantôt. Et une fois que je l'ai calibré, quoique je pourrais le calibrer tout de suite à l'instant. Donc, la façon dont ça fonctionne, il y a ici une pompe à vide. On envoie le tuyau. On amène le tuyau de vacuum ici sur l'entrée pompe. On peut régler avec une petite molette ici. Et étant donné que je suis dans la phase de calibration, et là, à ce moment-là, j'ai un port de test et un port de calibration. Donc, je démarre la pompe. On voit l'indicateur, le manomètre. Je peux régler le vide d'air, le vacuum, par la molette qui est ici. Je dois le régler à 5 pouces de mercure. Et ensuite, l'extrémité est réglée par un port d'échappement ici. Et lui, on le met à 25. Ce sont les recommandations de la compagnie Sonax. Donc 35 et 25. L'appareil est calibré, la vie est belle, je peux commencer. Maintenant, sur quoi je me base dans tout ce labyrinthe-là pour savoir où sont les points où aller prendre des mesures de vide d'air, de vacuum? Je me base sur le schéma suivant. En l'occurrence, dans le premier cas, ce que je vais tester à l'instant, on regarde ici la première valve qui se trouve à être la régulation des solénoïdes. Il y a un seul point de test qui est ici. Et pour connaître quelle est la valeur minimale à laquelle ce port-là doit être, j'ai juste à cliquer sur la pièce en question. Oups, on va mal. J'ai juste à cliquer sur la pièce en question. Et là, je me retrouve ici. Donc là, je me retrouve ici. Et ça m'indique que pour ce port-là, je dois avoir un 18 pouces de mercure. Ce que je vais tester avec mon appareil de Sonax. Et ainsi de suite pour tous les autres ports. Si toutes les valeurs sont bonnes, là, à ce moment-là, je remonte le bloc en toute confiance. C'est impératif d'avoir ceci, sinon on joue à l'apprenti sorcier et aux devinettes. Tandis qu'avec ceci, veut pas, là, à ce moment-là, je ne suis pas un apprenti sorcier, j'ai des valeurs exactes et je sais qu'en remontant, mon bloc de valve va être bon. Je m'y mets. Donc, test du premier port. La façon de faire est la suivante. J'ai la valve. Ensuite, je nettoie la valve avec ma guenille, comme il faut. Celle-ci, je l'ai déjà faite. Elle est déjà nettoyée. Un peu d'huile à transmission. Et je répète, seulement que de la NS Turbo du concessionnaire. J'ai brûlé une transmission à cause de ça. On insère, on s'assure que ça coulisse bien. Une des façons de voir si ça coulisse bien, c'est tout simplement de le laisser glisser. Comme ceci, si ça glisse bien. Si ça ressort bien, dans un premier temps, c'est bon signe. On s'assure que la valve est rentrée jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore le cas. Oui, ce qui est le cas. Et on y va avec, ici, on va faire un petit zoom arrière.
Parce que l'important, c'est de voir. Donc, avec mon bloc de test, je m'installe. Pardon. Je m'installe. Il y a un petit trou ici. OK. Le bloc de test, c'est tout simplement un bloc en plexiglas avec un caoutchouc pour assurer l'étanchéité. Donc, je m'installe dessus. On démarre le tout. Wow, j'ai 23 pouces de mercure, ce qui est impeccable. On disait que le minimum était à 18. Donc, cette valve-ci va très bien. Une fois ceci fait, ben, je peux tout simplement remettre la valve en place. Donc, pour les autres, ce que je fais, ça va être la même chose, sauf que j'ai déjà pré-marqué ici avec un crayon bleu, un feuille de bleu, l'endroit à mesurer et le vacuum que ça prend. Donc, 18 mm de mercure, 18 pouces de mercure ici et 12 ici. Puis là, je procède de cette façon-là pour les autres. On y va. Donc, le bloc de valve est à toute fin pratique terminé. Il y a juste ici, pour la dernière valve, il n'y a pas de valeur. Mais en le mesurant,
J'avais 22 ici, puis 23 là, ou l'inverse, là. Donc, c'est nettement supérieur ou meilleur que 18 pouces de mercure. Donc, c'est parfait. Tout le reste, j'avoue qu'on dirait que ce bloc de valve-là, même s'il n'est pas neuf, a une usure qui est nettement moins importante que d'autres que j'ai déjà vus, où là, j'étais plus aux alentours de 18, 17, 19. Ça ici, ça se tient parfaitement au-dessus ou en bas, là, ça dépend de quel point de vue on le voit. C'est nettement meilleur que 20 pouces de mercure, la plupart du temps 22-23, ce qui est excellent. Et j'ai recalibré aussi à intervalles réguliers en chaque. Je recalibrais mon appareil de vacuum pour être sûr que les conditions de température n'aient pas changé, les valeurs de lecture. Donc, cet après-midi, parce que là je vais aller dîner, cet après-midi, on remonte le tout et j'ai un bloc de valve qui est complet. L'autre bonne chose, c'est que là, je viens de recevoir 2 courriels à l'effet que mes pièces vont rentrer au plus tard jeudi ou vendredi, ce qui est fantastique. Fin de cette partie. La dernière partie, pour la portion mécanique du bloc de valve, c'est de remettre ce piston-ci, qui n'est rien d'autre que le tampon. Tampon d'huile, lorsqu'on passe du neutre en vitesse, ou au reculon, ça n'a pas d'importance, ben, forcément, ça donne, pour éviter que ça donne un coup, avec ce tampon-là, on absorbe le coup de pression d'huile. Une sorte d'antibélier, si on veut. Donc, pas mal le même principe. On lubrifie, ça a été nettoyé, on lubrifie, on insère, on s'assure que ça coulisse et la vie est belle. Donc, le test des valves électromécaniques va être très attentif. Je vais présenter mon arrangement ensuite. Mon banc d'essai. On va regarder ici pour voir si le plongeur fonctionne bien. Bon, le focus n'est pas fantastique. Donc, j'enclenche. J'enlève. J'enclenche. J'enlève. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Maintenant, je fais un deuxième test. Et c'est celui-là, j'ai réglé à 1 ampère mon bloc d'alimentation. Et là, voici. Ça fonctionne à merveille. Parce qu'il faut qu'il puisse coulisser autrement que dans un état actif ou fermé. Actif ou inactif. Et il fonctionne très bien entre les deux. Donc, la vie est belle. Voici pour le premier. Donc, mon banc d'essai suivant, c'est un bloc d'alimentation, courant continu, quelque chose de très standard pour ceux qui sont dans le domaine, que je peux enclencher par ici et pour lequel je peux varier la tension d'alimentation et le courant. Donc, ce que je fais, c'est que je simule ce que la transmission émet comme signal, ce que le module de transmission émet comme signal pour contrôler cette valve électromécanique-là. Ceci en contrôlant le courant qui circule dans le plongeur, dans le bobinage du plongeur. Donc, j'en ai une qui fonctionne à merveille, une valve qui fonctionne très bien. Maintenant, on va tester les autres.